L'intérieur prend l'air et fait un tour au jardin. On pourrait penser que le jardin est forcément écolo. Eh bien non, il a beau être vert, il consomme souvent trop d'eau, trop d'insecticides, de pesticides. Pourtant, quand il milite pour le développement durable, il est aussi joli que facile à entretenir. Démonstration. Nous avons essayé de respecter la nature dans ce jardin. Donc on peut dire que c'est un jardin écologique. Nous faisons notre compost avec les restes de légumes, etc. Nous utilisons aussi tout simplement le paillage naturel. On laisse les feuilles mortes au sol et naturellement elles se décomposent et c'est le meilleur compost en fait. On utilise des orties qui poussent là naturellement et on les met au pied des plantes pour leur donner de la vigueur, des vitamines. C'est à peu près le même effet que le purin. C'est plus pratique et moins odorant. Ce rosier qui fait des fleurs même à Noël, c'est un rosier très vigoureux et que les pucerons aiment beaucoup. Il en était couvert il y a 3 semaines, comme tous les rosiers de nos voisins. Donc nos voisins ont beaucoup traité. Ça sentait le produit dans tout le quartier. Et nous n'avons rien fait et aujourd'hui, il ne reste plus un seul puceron. Si, peut-être 2 ou 3, mais un équilibre naturel à éliminer les pucerons. En fait, nous arrosons très peu le jardin. Il y a un goutte à goutte pour les arbres que nous avons plantés, mais sinon toutes les autres plantes n'ont pas besoin d'eau parce que nous semons des plantes qui se débrouillent toutes seules. Celles qui poussent, on les laisse pousser et celles qui n'arrivent pas à pousser, tant pis. Voilà, c'est la sélection naturelle. Par exemple, les buddléias, ce sont des arbres qui poussent tout seuls dans les friches et qui deviennent très grands, très rapidement et sans aucun entretien. Et en plus, ils attirent beaucoup les papillons. Dont 25% des espèces sont en voie de disparition. Les professionnels travaillent aussi sur le jardin écolo. À Courson, grande démonstration annuelle des arts du jardin, l'eau et son utilisation étaient au cœur des préoccupations. L'économiser, c'est une règle de base du jardin écolo. Des règles finalement assez simples. Faire un jardin écologique, ça n'a rien de compliqué. Ça fait surtout appel au bon sens. Je dirais que dans un premier temps, il faut observer l'univers végétal qui est autour de soi, prendre en compte l'écosystème. Il faut veiller à intégrer votre jardin à tout l'univers environnant, l'univers végétal et animal. On offre de plus en plus aux consommateurs la possibilité de mettre des produits d'origine naturelle, des engrais organiques, d'origine minérale, végétale ou animale. L'eau est incontournable dans le jardin, pour la vie des plantes, mais aussi pour l'agrément. Si vous trouvez le moyen de mettre dans votre jardin une petite mare, un petit bassin ou une fontaine, votre jardin il devient encore plus vivant. Après, il faut le faire judicieusement parce qu'on ne peut pas consommer l'eau à outrance. Pour cela, aujourd'hui, il y a énormément de technologies qui ont avancé, qui permettent d'utiliser l'eau dans un bassin en circuit fermé avec des pompes immergées. Il faudra parfois faire des concessions et ne pas planter votre fleur préférée, mais celle que préfère votre jardin. Toutes les plantes n'ont pas les mêmes exigences. Je pense au rosier. Peu de gens savent que c'est une des plantes les moins exigeantes en eau. Et pourtant, elle apporte énormément de satisfaction, de plaisir et de bonheur et de senteur dans son jardin. Pas trop d'eau, les plantes qu'il faut et pour finir, des traitements, oui, mais non polluants. Comment tirer parti des insectes? Si je prends l'exemple des coccinelles, d'abord ce sont des insectes qui sont très décoratifs, très jolis, mais elles ont un rôle fondamental. C'est-à-dire qu'une larve consomme jusqu'à 150 pucerons par jour. Si on a quelques dizaines de coccinelles sur un jardin, vous n'avez plus besoin du tout de produits de traitement. Et si vous n'avez pas de coccinelles sous la main, vous les trouverez facilement en magasin, comme tous les produits écolos, qui désormais sont en rayon dans les grandes enseignes du jardinage. Il est clair que les gens sont un peu perdus quand on leur donne une boîte de larves de coccinelle, parce que eux, dans l'idée, la coccinelle, c'est joli, c'est rouge et noir. On les reçoit en conditionnement sur du popcorn, savoir que ça leur permet de subsister à peu près une semaine. En fait, à la main ou avec un petit pinceau, on met la petite larve sur la plante. Pour chaque colonie de pucerons, il faudrait mettre 2-3 larves. S'il n'y a plus rien à manger, elle disparaît d'elle-même.
Les produits biologiques pour les jardins, oui, sont faciles à utiliser. Bon, à la limite, le dosage n'est pas très important, parce qu'il faut savoir que les produits biologiques, même s'ils sont mis en excès, ça ne peut pas brûler les plantes, ça ne peut pas être nocif. Par contre, s'il n'y a pas de suivi régulier au niveau de l'apport, c'est vrai que la plante va être carencée. Il faut vraiment que ça soit un apport régulier et constant, en fait, et équilibré surtout. Les produits qu'on vend le plus dans la gamme biologique, il y a l'engrais universel, qui est assez générique, donc c'est assez complet. Après, c'est ce qu'on appelle les engrais simples, la corne, le sang, et après des engrais complets, il y a la poudre d'os, les lombricompost, le guano. Donc c'est des engrais qui sont utilisés depuis des années dans l'agriculture, mais dans le domaine de l'amateur, vraiment depuis, on va dire, 4-5 ans. Vous n'avez pas de jardin mais un bout de balcon ou une jolie terrasse. Eh bien là aussi les règles du jardin écolo s'appliquent. Explication du paysagiste Pierre-Alexandre Risser. Quand on habite en ville, il est tout à fait possible d'avoir une terrasse ou un jardin écolo. La première chose sur les terrasses et les balcons, c'est d'économiser l'eau. Parce que quand vous arrosez un pot, l'eau s'en va. Donc il faut arroser par petites quantités et très souvent. Et une plante qui est bien arrosée va mieux résister aux maladies, va mieux résister aux insectes. Voilà un balcon, on va dire, sans arrosage. On appelle ça des prêles, des équisétums. C'est une plante qui est très ancienne sur Terre. Peau étanche, très peu d'arrosage, pas d'eau qui coule chez votre voisin et un rideau vert toute l'année sans entretien. Plus une plante est adaptée au climat dans lequel elle est plantée, moins elle demande de soins. Elle se débrouille un peu toute seule. Sur la terrasse, sur le balcon, une plante qui pousse au soleil, ne pas la mettre à l'ombre, et une plante qui nécessite que de l'ombre, ne pas la mettre au soleil non plus. Cette composition est faite pour un balcon plein nord. C'est-à-dire j'ai un balcon qui ne voit jamais le soleil. Ça, l'aralia est capable de pousser juste avec de la lumière, sans jamais de soleil. Elle reste verte toute l'année et au mois de septembre, elle va faire des grosses fleurs en panicules blanches. Des plantes qu'on n'arrose pas ou peu qui n'ont même pas besoin de soleil et les meilleurs produits écolos sont bien sûr dans la nature. Il suffit de sortir des classiques et de prendre des chemins buissonniers. Au niveau du potager en ville, si vous avez de la lumière et du soleil, ça marchera. Si vous n'en avez pas, ça ne marchera pas. Quand on dit potager en ville, il ne faut pas avoir des grandes lignes avec des poireaux, des pommes de terre. Je vous présente le potager au carré. Qu'est-ce que c'est? C'est un bac, ici qui doit faire 75 par 75, qu'on a divisé en 9 carrés. Et dans chaque carré, on a planté une plante différente. C'est amusant pour les enfants et c'est le plaisir de suivre ces plantes au fur et à mesure de l'année. C'est des gestes simples qui nous permettent d'avoir un vrai lien avec la nature. Moi, ce que je conseille plutôt sur un jardin en ville, c'est plutôt qu'un gazon, faire une grande terrasse en bois ou alors mettre du minéral, du gravier. Ça, c'est du béton concassé, c'est du béton recyclé, par exemple. Du faux gazon, qui aujourd'hui est très au point. Vous voyez, l'un à côté de l'autre, on voit à peine la différence. C'est pas moins écologique que de mettre des dalles en pierre ou en béton. Pour que votre jardin soit réussi et perdure, je vous dis, si les plantes sont correctement plantées dans la terre qui leur convient et l'exposition qui leur convienne, vous aurez beaucoup plus de chances de réussite et beaucoup moins d'entretien derrière. Le dernier conseil est tout simple. Il faut se faire plaisir. Dans un jardin, il faut savoir prendre son temps. Mon premier plaisir du week-end, c'est d'aller tôt le matin dans le jardin, d'écouter, de sentir, d'observer, de regarder les plantes, comment elles ont poussé. Et après, la nature vous apprend le reste. Et là, vous aurez vraiment la main verte.